La pauvreté et la défaillance de certains États en Afrique laissent peu de perspectives aux populations. Vers qui se tourner pour retrouver un peu d'espoir aidant à porter le fardeau quotidien? La religion reste un refuge dont malheureusement certains pasteurs abusent sans complexe. Dans son article, Fanyari Gayewo, à travers de nombreux exemples, démontre les excès de certains pasteurs qui agissent avec cupidité pour séduire le plus de populations possible. L'objectif étant bien sûr de soutirer le maximum d'argent aux fidèles pour créer des fortunes personnelles colossales. La pauvreté est un terreau bien favorable aux escroqueries. Le faux pasteur en Afrique. Quand la religion devient un business. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et c'est parti. Les faux pasteurs défraient régulièrement l'actualité en Afrique. Leurs prescriptions suivies trop religieusement par les fidèles frisent l'aliénation. En Afrique du Sud, le pasteur Alpha Lukao a prétendu avoir ressuscité un jeune homme, Brinton Moyo, 3 jours après sa mort. La fausse résurrection a été mimée le dimanche 24 février. Les poteaux roses découverts, le pasteur s'est excusé. Toutefois, les dérives récurrentes des faux pasteurs continuent d'engendrer des conséquences dramatiques. Est-ce un manque de scrupules de la part de quelques individus ou existe-t-il un terreau favorable? La religion occupe une place très importante dans la vie des communautés africaines depuis longtemps. Cet attachement à la religion confère un rôle majeur aux intermédiaires entre Dieu et les hommes. En effet, aujourd'hui, beaucoup de personnes s'attribuent ce titre d'intermédiaire, renommé pasteur dans le christianisme protestant, pour se faire de l'argent. Dans le christianisme protestant, toute personne peut créer son église et la gérer de façon indépendante, contrairement aux catholiques, où le prêtre suit une formation au séminaire avant d'être affecté dans une église ou paroisse après son ordination. Les prêtres obéissent et rendent compte à leur supérieur hiérarchique, l'évêque, qui peut, en cas de manquement, les sanctionner. Dans un pays, les évêques forment une conférence épiscopale qui veille au respect des normes religieuses. Tous les évêques sont sous l'autorité du pape. L'existence d'une chaîne hiérarchique permet le contrôle et la sanction des contrevenants. Cela contribue à moins d'instrumentalisation des fidèles et à endiguer le business de la religion. Cependant, chez les protestants, il y a une absence de véritable chaîne hiérarchique, d'où les risques d'abus, notamment d'instrumentalisation et le business de la religion. La formation préalable n'étant pas requise, beaucoup de pasteurs ignorent la théologie du christianisme protestant. Bien sûr qu'il faut être appelé par Dieu, mais rien ne permet de prouver rationnellement qu'une personne est réellement appelée ou non par Dieu à le servir, ce qui laisse la porte ouverte à tous les abus. C'est pourquoi, dans les grandes villes africaines, les églises protestantes foisonnent les faux pasteurs aussi. Par ailleurs, le foisonnement des églises engendre une véritable concurrence entre les pasteurs pour remplir leurs églises et tirer profit des retombées financières. Les fidèles peuvent verser jusqu'à 30% de leurs revenus chaque mois, comme c'est le cas à l'église du pasteur nigérian David Oyedepo, dont la fortune est estimée à 150 millions de dollars. La manne financière collectée est souvent accaparée par certains pasteurs. Pourtant, ironiquement, le pasteur camerounais Diénodore Kandem a affirmé au cours d'une interview qu'il ne gagnait que 800 dollars par mois. En février 2018, le média afro-américain MTO a révélé que le pasteur sud-africain Alpha Lukao était le pasteur le plus riche du monde avec une fortune nette de 1 milliard de dollars. Son église a plusieurs milliers de fidèles en Afrique du Sud, Congo, Zambie, RDC, Namibie, Angola, Europe et Amérique du Sud. Il posséderait un jet privé, des voitures de luxe dont Rolls-Royce, Range Rover, Bentley, Mercedes-Benz. Dans cette concurrence, une promotion excessive de l'intermédiation du pasteur entre Dieu et les fidèles constitue leur fonds de commerce. Étant celui qui présente les besoins des fidèles à Dieu,
Il ne doit manquer de rien. Cette ouverture permet aux pasteurs de s'enrichir par tous les moyens. Pour conserver leur cagnotte, ils doivent être plus ingénieux que la concurrence. Et le meilleur moyen pour y parvenir demeure les miracles. Certains vont vers les féticheurs, marabouts et autres devins afin d'avoir des pouvoirs pour singer des miracles. D'autres, comme les pasteurs Alpha Lukau, mettent en scène de faux miracles. Par exemple, en 2016, le blogueur nigérian Shina Sanouru a révélé que le pasteur Emmanuel Esezobor aurait offert à un commerçant la somme de 500 000 naira pour prétendre être mort afin qu'il puisse effectuer un miracle en le réveillant. Malheureusement, il est mort dans le cercueil avant qu'il ne puisse atteindre le stade où le pasteur tenait sa croisade à Abuja. La femme du commerçant décidé a informé la police et le faux pasteur a été arrêté. Mais il a été libéré grâce à l'aide de ses amis influents à Abuja et il est retourné à son business. Absence d'esprit critique des fidèles. L'offre de faux pasteurs rencontre toujours une demande grandissante. Ainsi, l'extrême pauvreté, le chômage et les vicissitudes de la vie poussent plusieurs Africains à rechercher des solutions miraculeuses. Surtout dans un contexte d'exclusion, de vulnérabilité et de défaillance des services publics. Selon la Banque mondiale, la pauvreté extrême touche 41,1% de la population en Afrique subsaharienne. Et même ceux qui ont un travail sont pauvres. À toutes ces personnes, les faux pasteurs proposent des alternatives miraculeuses à chaque coin de rue. Quand elles tombent dans leur filet, elles sont amenées par la manipulation à suivre chacune de leurs prescriptions sans rechigner. Petit à petit, elles sont alignées au point de perdre la raison et l'esprit critique. Cela résulte de l'analphabétisme élevé en Afrique, d'un manque d'instruction religieuse et de l'ignorance de l'essence du christianisme. Cette vulnérabilité complice des fidèles permet aux faux pasteurs de les exploiter. Ainsi, des femmes sont violées par des pasteurs parce qu'elles veulent enfanter et des fidèles acceptent d'offrir des fortunes aux pasteurs. C'est l'exemple du footballeur international ivoirien Emmanuel Eboué qui a avoué en 2018 avoir été escroqué et ruiné par un pasteur nigérian. En outre, la culture du gain facile et la recherche de pouvoir sans effort finissent par conduire de nombreuses personnes dans le piège des faux pasteurs. Somme toute, le business de la religion prend de l'ampleur. Comment l'endiguer? Des alternatives au chômage et à la pauvreté grandissante sur le continent sont nécessaires. De même, des mesures pour rehausser l'alphabétisation permettraient de réduire l'instrumentalisation. Sans cela, les populations pauvres continueront d'engraisser des faux pasteurs vivant dans une opulence insolente aux antipodes de l'Évangile. Le marketing religieux, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp. Quand la religion s'invite dans le digital, la bataille du marketing devient impressionnante. L'Église protestante en sait bien des choses, preuve de l'intérêt de l'Église pour les réseaux sociaux. Les pasteurs leur consacrent souvent, et c'est depuis 2015 des exhortations quotidiennes. En effet, depuis la démocratisation de l'Internet, l'outil est devenu la proie de tout genre de marketeurs. Les entreprises ont trouvé l'élément clé qui jusque-là manquait à leurs plans de communication. Et le taux de pénétration des téléphones et de l'Internet est à leur avantage. Depuis, créer une page Facebook, une chaîne YouTube, un compte Twitter, Instagram n'est plus qu'un élément de tendance. Au contraire, l'Internet est désormais un vaste safari pour tout genre de recherche de clients. Être présent là où sont les gens. À l'instar des communautés de l'Église catholique, être présent là où sont les gens est la raison principale des multiples pages de communautés de pasteurs qui fleurissent. Véritable caisse de résonance, Facebook leur offre en effet l'opportunité de rejoindre des internautes qui ne fréquentent pas leur domaine, d'être sous les yeux de ceux qui rejettent leurs pratiques, notamment les jeunes.
Ces réseaux sociaux leur permettent d'aller à la rencontre des potentiels clients. Pour la fin de les transformer en fidèles, tous les moyens sont bons. Le digital au service de la foi. Ils sont aussi des férus du marketing digital, parfois un peu de trop. À la différence des marabouts par exemple, qui se taillent à chaque occasion les parts sur Internet, et des églises qui ont parfois des community managers, ils utilisent tous les moyens à leur disposition pour être présents. Religion et argent. En République démocratique du Congo, où le taux de chômage est de 44%, la population est touchée de plein fouet par l'extrême pauvre. La population est touchée de plein fouet par l'extrême pauvreté et le capitalisme à outrance. Et s'il est un lieu où le capitalisme a pu se développer allègrement en Afrique, c'est au sein des églises. Qu'elles soient du réveil, pentecôtistes, protestantes, beaucoup ont pour but de vendre des bénédictions à prix d'or. Bien souvent, elles sont gérées par des hommes qui s'improvisent pasteurs ou révérends. Un nouveau marché du travail s'est ouvert et des églises de toutes sortes ont vu le jour dans les rues des grandes villes du pays. Au nom de Dieu, certains n'hésitent pas à monter leurs propres affaires, quitte à abuser de la crédibilité et de l'espérance des plus faibles. La population se tourne vers la religion pour écouter les promesses qui lui sont chantées par des pasteurs véreux qui ne cherchent que leur propre intérêt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout dites-nous en commentaire si ça vous a plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!